Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les variables de scission sous ASP.NET avec le langage C#. J'utilise un exemple très simple, il comporte deux pages. La page authentification avec un formulaire qui demande le login et le mot de passe. La page application qui représente notre application à sécuriser. À titre d'information, l'état de scission ASP.NET est activé par défaut pour toutes les pages ASP.NET. Tout d'abord, je commence à créer une application ASP.NET vide. Ensuite, j'ajoute une page web nommée Application qui représente notre application à sécuriser. L'exécution de notre application affiche la page application.aspx sans aucune sécurité. Pour sécuriser notre application, j'ajoute un formulaire nommé application.aspx. Il demande la saisie de login et de mot de passe lors de l'exécution de l'application. Dans l'événement on clique le bouton OK, j'ajoute le code de vérification de login et de mot de passe. Et je déclare deux variables de scission. Authentification de valeur boolean true et le variable login de valeur text login qui est le nom de l'utilisateur connecté. En cas de saisie de fausses informations d'authentification, un message d'erreur s'affiche. Si le login et le mot de passe sont corrects, je redirige la page vers la page application en utilisant la méthode redirect et l'objet response. J'exécute l'application pour vérifier le code que j'ai implémenté. Si le login est incorrect, un message d'erreur s'affiche. Si le mot de passe est incorrect, le message d'erreur s'affiche aussi. Si le login et le mot de passe sont corrects, l'application me redirige vers la page application. Je change la page application pour qu'elle affiche le nom de l'utilisateur connecté. Tout d'abord, je dois vérifier l'existence de la variable de scission autorisation et qu'elle porte la valeur boolean true. Dans ce cas, je lis et affiche le nom de l'utilisateur de la variable de scission login. Dans le cas contraire, c'est-à-dire l'absence des variables de scission, je redirige la page courant vers la porte de l'application pour demander la clé d'entrée qui est le login payload dev et le mot de passe admin. Je teste le code que j'ai implémenté. Voilà, ça marche.
Après la saisie des informations d'authentification, l'application me redirige vers la page application et affiche la contenu de la variable session login. Avant de continuer, une petite modification sur le formulaire d'authentification. Je change le mode de zone de texte text password au mode password pour qu'il n'affiche pas en clair le mot de passe pendant la saisie. Je teste le code que j'ai implémenté. Voilà, ça marche. Finalement, il reste à vérifier la sécurité de la page application si l'utilisateur accède directement à cette page sans passer par la porte. Pour vous montrer ce scénario, j'utilise le débogage. Lors de l'exécution de l'application, elle s'exécute la première page qui est la page d'authentification. Ensuite, si les informations de saisie sont correctes, elle s'exécute la deuxième page qui est la page application. Pour tester la sécurité de la page application, je la définis comme page de démarrage, ce qui est totalement faux. J'arrête le serveur de test pour détruire les variables de session déjà déclarées. Je teste l'application. Voilà, nous voyons l'exécution de la page de démarrage qui est la page application.aspx. Dans la méthode pageLoad, il y a la vérification de la sécurité de la page en vérifiant l'existence et la valeur true de la variable de session autorisation. L'application trouve que les données de la sécurité sont fausses. Il me redirige vers la porte de l'application qui est la page authentification. En face de la porte de l'application, après la saisie des bonnes informations, c'est-à-dire le login et le mot de passe, l'application me redirige vers la page application. Dans ce tutoriel, j'ai montré par un simple exemple comment utiliser les variables de session pour sécuriser une application ASP.NET en utilisant le langage C#. N'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques. Aussi, vous pouvez s'abonner à notre chaîne pour recevoir nos conseils et formations. Merci pour votre attention.